dans la société, mais en insistant toujours sur la stabilité interne et l'unité entre tous les Congolais, quelles que soient les différences. Aussi, comme vous venez de le voir, nous venons de nous réunir autour d'un sujet important. C'est l'épidémie d'Ebola qui nous a réunis pour être informés par l'équipe de riposte. Nous encourageons cette équipe, mais aussi j'exprime ma solidarité avec la République démocratique du Congo, le peuple congolais. Cette maladie, il ne faut pas la traiter sans avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention et en collaboration avec les organes de l'État de la République démocratique du Congo, nous essayons toujours de maîtriser. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires et aussi au monde entier d'être solidaires, plutôt de nous enfermer. Il faut être solidaires et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme Covid-19. Donc, j'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble. Sur les questions de l'intégration économique régionale, on a discuté aussi sur comment nous devons renforcer l'intégration régionale. Et je me suis réjoui d'entendre que mon frère voudrait proposer la tenue de la Troïka, de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, pour ensemble étudier comment ramener la stabilité dans notre région. Si les questions des réfugiés, moi je considère que les réfugiés congolais qui sont au Burundi ne peuvent pas être considérés comme des réfugiés, ce sont des déplacés, parce que ce sont des personnes qui ont fui l'attaque de l'ennemi et toujours ils sont aux aguets pour retourner. Ils n'ont pas fui le pays, ils ont fui la guerre. C'est pour cela que le Burundi a mobilisé tous les acteurs humanitaires, les associations et d'autres organisations privées pour aussi contribuer à assister ces déplacés congolais qui sont au Burundi. Aussi, je profite de cette occasion à inviter aussi les acteurs privés, les associations, les opérateurs économiques à toujours penser à l'assistance de nos frères qui sont dans des cas des réfugiés. Enfin, je voudrais terminer en réitérant mon appel pour la paix, la stabilité durable dans notre région. Le Burundi reste toujours aux côtés des Congolais et nous espérons que la paix reviendra pour nous engager dans des activités de développement socio-économique. Ensemble, tout est possible. Ensemble, les Burundais et les Congolais, nous allons gagner le pari et nos pays seront des pays stables. Merci beaucoup. Merci. Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Vous avez accueilli votre homologue Évariste Ndayishimiye pour une visite d'État de 48 heures en République démocratique du Congo. À cet effet, vous avez déployé une intense activité. Pouvez-vous faire le point au terme de son séjour à l'RDC, Monsieur le Président? Monsieur le Président, mon cher frère, j'ai été particulièrement heureux de vous accueillir pendant ces 2 jours ici
à Kinshasa, ainsi que la première dame du Burundi, Madame Angeline Ndayishimiye, et toute votre délégation. Mesdames et messieurs de la presse, la présence du président Ndayishimiye en République démocratique du Congo à l'occasion de cette visite d'État témoigne de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. La République démocratique du Congo et la République du Burundi partagent bien plus qu'une frontière. Nous partageons une histoire, une géographie, des liens humains, des intérêts communs et surtout une même aspiration à faire de la région des Grands Lacs un espace de paix, de stabilité, de développement et de prospérité partagée. Au cours des différents échanges que nous avons eus, nous avons procédé à un examen approfondi de l'état de nos relations bilatérales ainsi que des principaux défis et opportunités auxquels nos deux pays, notre sous-région et notre continent sont confrontés. Nos échanges ont été francs, sincères, fraternels, constructifs et empreints d'une convergence de vues sur l'essentiel, la nécessité de consolider la paix, de renforcer la sécurité, d'intensifier la coopération économique et de bâtir avec responsabilité un avenir commun pour nos peuples. Nous avons réaffirmé notre volonté commune de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi, notamment dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, culturels, humanitaires et sociaux. À cet égard, nous avons convenu de tenir au mois de septembre prochain à Bujumbura la commission mixte permanente de coopération entre nos deux pays. Cette session devra permettre d'approfondir davantage notre coopération économique et commerciale, notamment par la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adapté, incluant la création d'une chambre de commerce conjointe. Nous avons également exprimé notre volonté commune d'élargir les bénéfices de cette coopération à l'ensemble des territoires de nos deux pays, au-delà des seules zones frontalières, afin de favoriser une intégration économique plus large, plus équilibrée et plus inclusive. Cette commission devra permettre à nos deux gouvernements d'accélérer la mise en œuvre des engagements déjà pris, d'identifier de nouveaux projets structurants et de faire de notre coopération un levier concret au service de nos populations. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, nous avons longuement échangé sur les efforts en cours en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité, la stabilité et l'autorité de l'État dans les zones affectées. J'ai réaffirmé devant mon frère, le président Ndayishimiye, l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix juste, durable et vérifiable. Notre pays demeure pleinement engagé dans les initiatives diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Nous avons également échangé sur le rôle des mécanismes régionaux dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours
et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins. À cet égard, nous avons souligné l'importance des projets structurants capables de rapprocher davantage nos économies, de faciliter la circulation légale des personnes et des biens, de renforcer les corridors commerciaux, de développer les infrastructures transfrontalières et d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Il est important et utile de mentionner que sans la restauration réelle d'une sécurité totale à l'est du pays, les efforts de développement demeurent vains. Nous avons également abordé la question des réfugiés ou des déplacés, qui demeure une préoccupation humanitaire majeure pour nos deux pays. Je voudrais saluer les résultats récents de la récente réunion de la commission tripartite entre la République démocratique du Congo, la République du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tenu à Kinshasa. Cette réunion a permis de réaffirmer notre engagement commun en faveur de solutions durables, fondées sur le retour volontaire, sûr, digne et organisé des déplacés, ainsi que sur leur réintégration durable dans leur communauté d'origine. Au nom du peuple congolais, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au peuple et au gouvernement burundais pour l'accueil, la solidarité et l'hospitalité dont bénéficient depuis plusieurs années nos compatriotes réfugiés au Burundi. Ce geste honore le Burundi. Il honore aussi l'idéal africain de fraternité et de responsabilité partagée, de solidarité aussi dans l'épreuve. Je veux également rappeler que la République démocratique du Congo accueille elle aussi des ressortissants burundais sur son territoire dans le même esprit d'humanité, de respect et de coopération. Nous continuerons donc, avec l'appui du HCR et de nos partenaires, à travailler ensemble pour que les retours se fassent dans des conditions de sécurité, de dignité et de durabilité, en tenant compte des réalités humanitaires, sociales et économiques des zones de retour. Nous avons également abordé les défis sanitaires auxquels notre région est confrontée, en particulier l'épidémie de la maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai partagé avec mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux.
Nous avons souligné ensemble que les menaces sanitaires ignorent les frontières et qu'elles appellent une coopération régionale renforcée, fondée sur la prévention, la surveillance épidémiologique et l'échange rapide d'informations. À cet égard, la réunion tenue ce jour avec la Task Force nationale de lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, et un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif et un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement, donc sur les lieux même de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, vous pouvez donc, comme vous pouvez l'imaginer. La République démocratique du Congo demeure convaincue que la sécurité sanitaire constitue aujourd'hui un élément essentiel de la stabilité, de la résilience et du développement durable de notre continent. Nos discussions ont également porté sur des perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des ressources minérales, de l'agriculture, de la formation, de l'éducation, de la culture et de la jeunesse. Nous avons convenu que la coopération entre nos deux pays doit davantage se traduire par des projets concrets, visibles et utiles. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Évariste Ndayishimiye m'a également fait part de ses priorités pour notre continent. Nous avons réaffirmé ensemble notre attachement commun aux solutions africaines, aux problèmes africains, à ce principe-là donc, dans le respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence, du bon voisinage et des principes consacrés à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine. L'Afrique traverse une période charnière. Notre continent doit faire face à des défis sécuritaires complexes, à des crises humanitaires persistantes, aux effets du changement climatique, aux pressions économiques mondiales, mais aussi aux attentes immenses de notre jeunesse. Face à ces défis, l'Afrique doit parler avec davantage de cohérence, agir avec davantage de solidarité et défendre avec davantage de fermeté ses intérêts stratégiques. Dans cet esprit, j'ai eu l'honneur d'inviter mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, à prendre part à la réunion de haut niveau que je présiderai très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'occasion évidemment de la présidence de ce Conseil par la République démocratique du Congo, au mois de juillet donc, et qui portera sur les liens entre les ressources naturelles, la paix, la sécurité et le développement durable. Cette thématique est essentielle pour notre pays, pour la région des Grands Lacs et pour l'ensemble du continent africain. Nos ressources naturelles doivent cesser d'être un facteur de convoitise, de prédation, d'instabilité et de conflit.
Elles doivent devenir un levier de paix, de développement, de souveraineté économique, de transformation industrielle et de prospérité partagée. Je suis convaincu que la contribution du président Ndayishimiye, en sa qualité de président de la République du Burundi et de président en exercice de l'Union africaine, enrichira utilement cette réflexion au service de notre continent. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour la qualité de nos échanges, pour votre engagement personnel en faveur de la paix, ainsi que pour votre attachement constant au renforcement des relations entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. La République démocratique du Congo demeure résolument engagée à travailler avec la République du Burundi pour bâtir une région des Grands Lacs pacifique, stable, intégrée, prospère et tournée vers l'avenir. Je vous remercie.